Oui, mes chers co-continentaux. Oui, le Cameroun, le continent, drapeau 3 couleurs, vert ou jaune. Nous revenons aujourd'hui, après le mois d'octobre, où je vous avais posté. Oui, voilà, je vous avais posté, n'est-ce pas, la solution ou la proposition qui devait être faite pour que le pays soit en paix. Le titre, c'était « Comment sauver le Cameroun ». Vous avez lu, vous n'avez rien compris. Pourtant, vous dites que vous êtes des intellectuels. Vraiment, je vous ai toujours dit que l'intellectualisme est la somme des connaissances acquises. Voilà un intellectuel devant vous qui n'a pas encore 12 ans, mais il connaît les choses plus que vous. Il dit des choses plus que vous. Vous avez vu? Voilà, c'est un intellectuel. Parce que c'est lui, il n'a pas de doctorat, mais il a le cerveau pour comprendre les choses, les analyser. On a dit, vous n'avez pas suivi. Relisez donc, n'est-ce pas, ou alors réécoutez le discours qu'on avait entretenu le jour-là pour vous dire comment est-ce qu'on doit sauver le Cameroun. C'est dans YouTube, @ASCO. Vous voyez ça. Aujourd'hui, nous sommes sur la Constitution, le poste de Premier ministre. On vous avait dit, dans Comment sauver le Cameroun, que ces choses devaient arriver. Je vous avais dit ça, comme un prophète. J'avais même fixé les dates. Et puis les échéances. J'avais dit que cette fois-ci, il y aura le mouvement dans la Constitution. Qu'après tous les renvois, municipalité, ceci, cela, et tout, on ne peut pas faire les élections parce qu'on n'a pas encore trouvé la solution. Il y a des débats à gauche, des débats à droite, des entretiens, et tout ça. Avec ceux qui contestent, ceux qui font, pour qu'il n'y ait pas de trouble. Vous avez paniqué. C'est pour ça que vous n'avez pas écouté. Passez votre temps à paniquer. Ne paniquez pas. Notre président de la République, bien que du haut de son âge, est un homme de paix, est un mendiant de la paix, est un sage. S'il vous plaît. Nous savons tous ce qu'il est en train de faire. Nous le comprenons tous. Mais personne ne veut y mettre la tête parce que nous sommes tous des gens qui disent qu'ils étaient à l'école, mais qui ne peuvent pas faire une analyse normale. Des intellectuels, les doctorats du Cameroun, c'est pour faire des analyses sur comment voler le milliard, être milliardaire sans effort. Ce n'est pas pour réfléchir pour les vraies choses du Cameroun. Ah oui. Aujourd'hui, nous sommes sur la Constitution et la création du poste de vice-président de la République, successeur constitutionnel. Je l'avais dit au mois d'octobre, au mois de septembre, avant les élections, que vous ne pouvez pas gagner ces élections quand vous pensez. Mais ces élections vont rester entre les mains de notre Père et entre-temps, il va donc gérer les choses comme il se doit, avec sagesse. Oui, il vous a toujours goûté. Toujours goûté. Et j'ai même chanté. Oui, les loups et les panthères. John goûté, il faut le goûter. John goûté, il faut le goûter. Il va vous goûter. Vous êtes tombé dans son truc. En 90, vous avez demandé si vous voulez le multipartisme. Vous avez dit non, crié fort, agressé même les gens au quartier, les tuer. Quand il est monté au créneau, il a dit attendez-vous à la concurrence. Multipartisme, il y aura. C'est comme ça qu'il est.
il essaie toujours, n'est-ce pas, de voir si vous regardez dans la même direction, si vous êtes sage. Mais il a toujours compris que vous n'êtes pas sage du tout. C'est pour ça qu'il a donc pris cette décision. Comme en 82, référence. 2 jours, l'ancien président a pris la décision, l'a publiée le 4 novembre et le 6 novembre, tout s'est réalisé. Comme un jeu. C'est pour la même chose. Vous avez dit un seul mot, continuer. Ça veut dire continuons. Il prend, n'est-ce pas, la parole un week-end de Pâques. Vous ne savez pas pourquoi? C'est pour que vous ne veniez pas déranger, n'est-ce pas, les débats et sa décision. C'est des jours non ouvrables où on doit prendre de graves décisions. Chez nous, en Afrique, la sorcellerie. La sorcellerie. Quand on veut prendre de grandes décisions pour sauver le pays et les nations, c'est le week-end et dans la nuit. Soyez un peu sages, mes frères. Arrêtez de paniquer. On vous a dit qu'il y aura ces choses. Ces choses vont arriver et elles sont arrivées. Je vous avais dit, mois d'avril, nous sommes au mois d'avril. Vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai dit comment les choses allaient se passer. J'ai même proposé, n'est-ce pas, les résultats. Avec, n'est-ce pas, comme on fait en Afrique, à la Coupe d'Afrique des Nations. OK? Pas de gagnant. Le gagnant devient perdant, le perdant devient gagnant. Le qui perd gagne. C'est ce que je vous avais dit. C'est ce qui est arrivé. Aujourd'hui, on va maintenant nommer le successeur constitutionnel. Vous blaguez encore. Vous restez sur les plateaux de télévision à dire des conneries. Tous les bavardeurs des plateaux de télévision, soi-disant agrégés, doctorat de ceci ou de cela. Vous avez trouvé quoi? Qui va être nommé? Qui va être nommé vice-président de la République du Cameroun? Successeur constitutionnel. Qui? Dites-moi qui? C'est dans quelques jours, hein? Demain, l'Assemblée va rendre sa copie et le père va prendre sa décision. Il va faire le décret dans la semaine qui arrive, avant l'arrivée du pape. Qui? Vous spéculez, vous paniquez. Pourtant, vous savez bien dans vos cœurs qui vous voulez qu'il soit là. Peuple du changement, calmez-vous. Arrêtez de paniquer. Arrêtez de spéculer. Arrêtez, n'est-ce pas, d'écouter les faux intellectuels sur les plateaux de télévision, des bavardeurs qui ne vous disent rien de positif pour vous calmer et vous remettre au travail. Le Père est un Père de la paix. À son âge, il réfléchit encore, s'il vous plaît. Et il sait ce qu'il fait. Il vous laisse vous embrouiller. On prend la décision à gauche, on prend la décision à droite, il écoute. Il voulait voir si vous êtes des sages, des vrais intellectuels. Il a compris que vous n'êtes rien. Le secret du nouveau vice-président de la République, successeur constitutionnel, c'est dans ses poumons, c'est dans son cœur, c'est dans son cerveau, c'est dans son ventre. Vous le saurez. Mais ce n'est pas une personne étrangère à vous. C'est ce que vous avez dans le cœur. Arrêtez de spéculer. On va nommer tel, ou il faut nommer tel. On va nommer personne d'autre que celui qui doit être nommé à cette place. Je vous le dis. Alors arrêtez donc de vous embrouiller. Et la paix va régner dans ce pays. Parce que notre Père a dit qu'il est un mendiant de la paix. Il a mendié la paix. Depuis le mois d'octobre, on est en train de négocier. Négocier avec des gens pour le besoin de la paix. Pour qu'il y ait la paix. Et maintenant, on a fini les négociations. On va donc maintenant faire les choses normalement. Et le Père, au moment venu, va se retirer. Quand il saura que tout va déjà bien,
il va se retirer, comme vous l'avez demandé, toujours pour qu'il puisse vous laisser en paix, en sécurité, dans la fraternité et le dialogue. Arrêtez donc de vous embrouiller, arrêtez de paniquer. Attendons la semaine prochaine, quand le Père va vous donner le nom de celui que vous voulez vous-même. Mais sans savoir que lui-même, il sait que vous le voulez. Arrêtez donc de paniquer, de citer des noms qui ne figurent même pas dans la cuisine de madame, s'il vous plaît. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Je suis Maître Asko King. Oui. Vous allez vous souvenir de moi le moment venu. En écoutant déjà mon discours de octobre 2025 et mes propositions. C'est ça qui est en train de se passer. Oui. Il n'y aura rien d'autre. C'est le qui perd gagne. Comme au Ludo, comme au Damier. Je vous dis donc déjà ça. C'est le qui perd gagne. Alors, allez réfléchir. Les intellectuels des papiers, des doctorats, allez réfléchir. Le qui perd gagne. Nous allons tous applaudir la semaine prochaine, quand le nom va apparaître sur l'écran, quand la fumée blanche va apparaître à Étoudi et au Vatican, chez le pape. Nous serons tous contents. Alors restez vigilants, que personne ne vous détourne de toute votre attention, que personne ne vous envoie dans la rue avant le temps, parce que les choses sont en train de se faire normalement par un homme de justice, par un homme épris de paix, par un mendiant de la paix, par un père qui a aimé ce pays jusqu'à donner sa vie. 93 ans au pouvoir. Ce n'est pas une fantaisie. C'est parce que il a cherché longtemps. Qui